c'est une question de discipline. Ce n'est pas une question de motivation, donc il faut essayer d'être discipliné et garder la constance. Par exemple, si tu as un objectif de perdre 20 kilos, ne va pas viser les 20 kilos tout de suite. Peut-être vise 3 kilos en 3 semaines, par exemple. Et deuxième conseil fondamental pour moi, soulever lourd. Être très proche de l'échec musculaire. Une séance bien planifiée en 45 minutes, elle est pliée. C'est plié. Ouais, donc toi, tu n'as pas un emploi du temps, on s'est écrit 23h, il faut se coucher, non. 5h du matin, il faut se réveiller, prendre une douche froide. À telle heure, j'ai mon repas. Là, c'est le ramadan, bon, c'est plutôt le soir. Tu veux une séance pour perdre 10 kilos, tu demandes à l'IA, il va te le faire. Mais l'IA ne va pas venir te corriger ton mouvement, tu ne vas pas avoir ce rapport client-coach avec l'IA. Non, cette semaine, je dois encore faire ci, faire ça. Non, commence tout de suite aujourd'hui, là, dans 1 heure. Bonjour à tous, assalamu alaikum, comment vous allez? Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau podcast, plus côté entrepreneuriat. Donc aujourd'hui, on se retrouve avec un coach fitness, Bangou. Merci beaucoup, Bangou, d'avoir accepté le podcast. Merci à toi. C'est un plaisir de te rencontrer. Donc vas-y, présente-toi à nous rapidement. Moi, c'est Bangou, comme tu l'as bien dit, et je suis coach sportif, athlète, ex-athlète professionnel. Maintenant, qui s'est converti à un coach sportif. Sympa. Donc, tu as commencé à être coach sportif ici à Dubaï ou c'était en France En France, en Espagne. Déjà, j'étais coach là-bas. Et du coup, j'ai décidé de bouger à Dubaï avec ma femme. Ça fait longtemps que tu es coach? Ouais, ça va faire un petit moment maintenant que je suis coach. Combien d'années à peu près? 5 ans à peu près. Ah ouais, ça va quand même. 5 ans de vraie expérience dans le domaine. Okay. Après, j'ai toujours été dans le domaine du sport, donc j'ai toujours pris le devant avec mes potes par exemple. Ça se voit, tu as un physique bien. Ça va, je m'entretiens. C'est bien, c'est très bien. Et pourquoi être venu à Dubaï? Dubaï, tout simplement parce qu'on voulait un peu améliorer notre mode de vie. C'est vrai qu'en Europe, en général, moi je suis espagnol, ma femme elle est française, on habitait au Luxembourg pendant ces 4-5 dernières années. Du coup, le rythme de vie, on va dire, on en avait un peu marre du temps. Trop monotone, trop monotone, pas pouvoir faire quelque chose à côté du travail. Donc c'était un peu tout ça. Et surtout aussi par rapport aux opportunités que cette ville t'offre. Franchement, Dubaï, c'est l'inverse de monotone et gris. Exactement. Tu travailles énorme, c'est vrai que tu vas voir que tu travailles même peut-être plus parce que tu te réveilles beaucoup plus tôt. Le soleil se couche un peu plus tard. Donc les journées sont beaucoup plus longues, mais tu as la possibilité de à côté faire des activités. Et déjà, rien qu'avoir le soleil, le beau temps, ça te change. Regarde, juste dans ton bâtiment où on habite, on descend, on a une piscine, il y a ta salle de sport, on peut se poser, faire un petit podcast. Donc ça, en France, ça n'existe pas en fait. C'est compliqué, c'est compliqué on va dire. Ouais. Donc ici à Dubaï, est-ce que tu as remarqué une différence dans la façon dont les gens s'entraînent dans le sport ou dans le fitness par rapport à l'Espagne ou en France? Je dirais plus que les gens ils sont plus occupés. Donc le peu de temps qu'ils ont, comme on dit, time is money. Donc le peu de temps qu'ils ont, ils ont envie de l'optimiser. Donc moi déjà avec mon service, ce que j'offre à mes clients, c'est que je me déplace moi chez eux. Donc j'ai des clients où je vais chez eux dans leur villa avec mon matériel et on fait des entraînements adaptés à leur niveau fitness. Donc les gens ils ont envie d'optimiser le temps. Donc s'ils ont 1 heure, ils ne veulent pas se changer, prendre la voiture, aller à la salle. Regarde, c'est comme nous, tu es venu pour le business aussi, même moi je suis venu pour les opportunités, etc. Et du coup, ça fait qu'on est là, tu vois, pour un but précis. Exactement. On a un temps emploi déterminé. Du temps un peu, exactement. Donc c'est pareil pour les gens. Exactement. Pour le sport, ils ont un temps déterminé, ils disent voilà, exactement. Si tu peux venir à cette heure-là, j'ai que 1 heure, ça les exactement. Je pense que c'est l'unique différence entre guillemets entre les gens en Europe qu'ici, ils essaient vraiment d'optimiser le temps et 45 minutes, c'est 45 minutes, donc il faut que ça soit un peu dans l'ordre. Tu as remarqué une différence quand tu entraînes, par exemple, si tu entraînes des locaux
les expats et les touristes? Est-ce qu'il y a une différence entre ces trois catégories? Ben, pour l'instant, vu que je suis nouveau à Dubaï, je n'ai pas eu encore l'opportunité de coacher des locaux, mais je dirais qu'ils sont un peu plus stricts. Après, c'est un jugement, peut-être ça n'a rien à voir. Je n'ai pas eu la chance de coacher les locaux, donc je ne vais pas dire, je vais pas te mentir. Les expats, oui, je dirais qu'ils sont plus dans la performance. Ils veulent que tu optimises leur séance en 45 minutes. J'ai cet objectif, il faut que ça soit, voilà, j'ai envie de l'atteindre, on a ça par jour. Donc voilà, dans la performance. Et je dirais que pour les gens qui sont en visite, ben, c'est plus des séances pour s'entretenir, on va dire, des workouts en mode j'ai envie de garder un peu quand même la forme. Je suis en vacances à Dubaï. Ils se disent, voilà, je suis venu en vacances, mais je vais essayer de ne pas totalement être en mode détente. Exactement. Garder un peu la ligne. Et, pour les expats, du coup, c'est les expats que tu entraînes le plus souvent, c'est ça? Ouais, pour l'instant, ouais. Comment tu fais pour garder leur motivation sur le long terme? Ben, tout simplement, on se fixe des objectifs. On peut avoir un grand objectif et des petits objectifs dans les grands objectifs. Et on va viser des petits steps. Et ça les aide à garder la motivation. Et surtout aussi, j'essaie de varier les entraînements pour pas que ce soit des entraînements très monotones, faire tout le temps la même chose. Et voilà, ça les aide à avoir un peu ce truc et se dire ok, aujourd'hui on va faire quoi par rapport à leur objectif. Et surtout aussi, je les aide à comprendre que c'est une question de discipline. C'est pas une question de motivation, donc il faut essayer d'être discipliné et garder la constance. Okay. Ouais. Alors là, j'ai noté dans ma tête quelques conseils. Donc il faut se fixer des grands objectifs et des petits objectifs. Exactement. Par exemple, si tu as un objectif de perdre 20 kilos, va pas viser les 20 kilos tout de suite. Peut-être vise 3 kilos en 3 semaines par exemple. Et tout doucement, une fois atteint les 3 kilos, tu dis ok, maintenant je vais aller viser ça. Ou je vise un objectif de manger, je sais pas moi, du flocon d'avoine tous les matins. Et après, ça va être le repas de midi que tu vas modifier. Et tout doucement, des petits objectifs, ça aide un peu à faire le processus plus simple à assimiler, on va dire. Très bonne approche. Donc moi, je ne suis pas dans l'optique de perdre du poids, mais de prendre du poids, disons, de prendre de la masse musculaire. Donc ce serait quoi? Donc disons, grand objectif, devenir costaud. Petit objectif pour moi, ce serait quoi? Plus objectif, déjà, manger plus. Manger plus de protéines, on va dire. Et deuxième conseil fondamental pour moi, soulever lourd. Être très proche de l'échec musculaire, ça veut dire qu'il faut soulever lourd. Il ne faut pas être là 15, 20. Il faut arriver vraiment à la 6e, à la 8e que tu galères. Parce il faut souffrir. Il ne faut pas se dire voilà, j'en ai fait 5 ou 10. Souffrir correctement, on va dire, parce que ça, c'est un mot aussi qui est très compliqué à gérer parce que ce n'est pas parce que tu souffres que tu travailles correctement. Donc il faut s'assurer d'avoir la bonne technique, le bon mouvement et voilà, de s'approcher au maximum à l'échec. Super. Quel est le mythe de fitness que tu voudrais définitivement casser? Le mythe de fitness que je voudrais définitivement casser par rapport au coach sportif ou ce qui te vient en tête en vrai, dans le monde du fitness en général? Il y a beaucoup de mythes. Hein. Le principal que tu aimerais éradiquer? Le principal, je dirais, par exemple, les gens qui pensent qu'en 45 minutes, il faut passer 2 heures de ton temps à la salle pour avoir un bon entraînement ou passer 1h30. Une séance bien planifiée en 45 minutes, elle est pliée. C'est plié? Ouais. Si tu organises bien la séance. Si tu organises bien les exercices, le timing, le temps de récupération, en 45 minutes, tu as terminé ta séance. C'est ce que j'ai vu sur les 45 minutes, enfin, je pense que ça concerne que les hommes, c'est quand on commence une activité sportive, on produit de la testostérone pendant 45 minutes. Oui, exactement. C'est vrai? À partir de 45 minutes, là, c'est le mental parfois. Donc, pour ne pas dire des conneries, 45 minutes, ça pourrait être, si ta séance elle est bien organisée, elle est bien structurée, les temps de récupération sont bien respectés, en 45 minutes, tu as fait ton taf. En vrai, c'est comme ça que je m'entraîne. Je fais toujours des séances de 45 minutes. Et ça, tu inclues, on peut dire, l'échauffement, la partie principale d'entraînement et les étirements. Mais moi, je m'entraîne comme ça, mais je vise qu'un groupe musculaire par séance.
Ben, c'est bien. Ça dépend, par exemple, si tu t'entraînes tous les jours, tu peux faire ça. Si par exemple, tu n'as que 2 jours d'entraînement dans la semaine, tu ne peux pas faire un groupe musculaire. Là, il faut plus viser les 2 heures, je pense. Voilà, 2 heures, 3 heures. de regrouper plutôt les séances, on va dire. Bingo, est-ce que tu suis une routine personnelle stricte? À quoi ressemblent tes journées type? Suivre une routine personnelle stricte, ben, je dirais plutôt non et oui. Alors, je m'explique. Pour moi, tout ce qui est dans une case, après je me suis construit des bonnes habitudes. Donc pour moi, peut-être mes habitudes peuvent être une routine stricte pour toi. Par ça, je vais dire que par exemple, j'ai mon petit déj, je sais qu'est-ce que je déjeune normalement. J'ai des bonnes habitudes alimentaires, donc je mange sainement. Évidemment, j'ai des jours où je n'ai pas forcément envie de peut-être dîner une salade. Je suis un peu, j'ai pas de routine stricte, mais on va dire que j'ai des bonnes habitudes alimentaires. J'ai des bonnes habitudes tout simplement. Super. Et niveau sommeil, est-ce qu'il y a des conseils à respecter? Niveau sommeil, si on arrive vraiment, il faut dormir entre 7 et 8 heures. Ça va vraiment équilibrer tout ce qui est hormones, tout ce qui est récupération. Le sommeil, c'est Donc toi, tu n'as pas un emploi du temps, on s'est écrit 23 heures, il faut se coucher, non. 5 heures du matin, il faut se réveiller, prendre une douche froide. J'aimerais bien faire ça comme les influenceurs sur les réseaux sociaux qui sont là à 4 heures du matin. Franchement, ça garde vraiment un régime strict quand même. Et ça rejoint un peu ce qu'on a dit sur la discipline. Après, je sais pas, j'ai jamais vraiment fait ça. Je sais pas si c'est vraiment bénéfique ou si ça te rend vraiment productif. Chacun est différent. Il faut s'adapter à son rythme de vie. Tu ne peux pas faire la même chose qu'un influenceur qui a que ça à faire dans sa journée, qui s'est filmé, s'entraîner. Il est rémunéré par rapport à ces filmages-là. Donc, il peut s'organiser en fonction de ça. Toi, tu travailles peut-être à 8 heures du matin, tu rentres du travail peut-être à 18 heures, tu as des enfants, il faut s'adapter à ton style de vie en fait. Et surtout, essayer de respecter les 6, 7, 8 heures de sommeil si tu arrives. Pour les gens qui ont un emploi du temps chargé ou même toi, comment tu fais en sorte de rester en forme et comment tu organises un peu tes séances? Est-ce que tu t'entraînes que le soir ou le matin? Est-ce que déjà ça a une importance, s'entraîner le soir ou le matin? Exactement, ça dépend de chacun. Il y en a, ils sont plus motivés de s'entraîner le matin, ils ont plus d'énergie, après ils vont au travail et il y en a, ils sont plus du soir. Chacun est différent. Moi je dirais bien surtout, le plus important c'est d'inclure même l'entraînement dans ton calendrier. Tu vois, être vraiment bien organisé. Moi, par exemple, dans mon calendrier, tu vas voir de telle heure à telle heure, pendant la journée, de telle heure à telle heure, j'ai tel client, tel client, tel client. À telle heure, j'ai mon repas. Là, c'est le ramadan, bon, c'est plutôt le soir. À telle heure, j'ai mon repas. À telle heure, j'ai une petite pause où je peux me permettre de scroller, éditer des vidéos. Même mon temps de, on va dire, de déconnexion et de, on va dire, de perte de temps, il est entre guillemets contrôlé. Évidemment, c'est pas, je ne vais pas te mentir, c'est pas à la lettre. Des fois, ça part un peu en... Mais j'essaie quand même de contrôler le temps de chaque chose. Et surtout, le plus important, c'est inclure ton temps d'entraînement dans ton calendrier. Comme ça, tu arrives vraiment à respecter. Et si tu vois que tu es plus motivé à t'entraîner le soir, parce que la fin de journée, tu es plus fatigué après le travail, tu n'as pas forcément envie. Et je dirais bien de commencer par l'entraînement, comme ça c'est fait, et après tu fais ta journée. Tu as mentionné le ramadan, on est en plein mois béni de ramadan. Est-ce que tu conseilles de s'entraîner après avoir mangé ou pendant le jeûne? Moi, je m'entraîne pendant. Après, chacun, ça dépend de chacun. Moi, je dirais plutôt… Il n'y a pas genre d'inconvénient de s'entraîner pendant le jeûne? Pendant le jeûne, ça dépend. Si toi, ton corps, tu trouves que tu peux avoir de l'énergie pendant ton jeûne, moi, je préfère le faire comme ça. Je fais mon entraînement en déficit calorique, on va dire. Et ça m'optimise un peu à brûler tout ce qui est partie graisse. Mais attention, tu risques de perdre du muscle aussi. Donc, il faut vraiment connaître son corps et s'écouter. Et voilà, ce qui fonctionne le mieux pour toi. Super. On revient un peu sur Dubaï. Comment tu vois le monde du fitness ou le monde du sport ici évoluer dans les prochaines années? Dubaï, c'est une ville magnifique. Hein.
en constante construction, croissance. Là, vous ne voyez pas dans le podcast, mais on a plein de buildings. Je vais retourner peut-être la caméra en fin de podcast pour vous montrer. Ouais. Du coup, je vois que ça évolue de fou, et surtout avec l'arrivée de l'IA et tout ça. Donc, nous, les coachs sportifs, on est obligés d'apporter quelque chose en plus. Donc, ouais, je trouve… Quelque chose de plus, tu penses à quoi, par exemple? Personnalisé. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, tu veux une séance pour perdre 10 kilos, tu demandes à l'IA, il va te le faire. Mais l'IA ne va pas venir te corriger ton mouvement, tu ne vas pas avoir ce rapport client-coach avec l'IA. Même si ça peut se rapprocher parfois, parce qu'attention avec l'IA. Mais ouais, c'est jamais pareil un robot qu'un humain. Donc il faut vraiment se distinguer par rapport à ça, et surtout à l'énergie. Et au final, tu passes du temps avec ton client, il faut qu'il ressente ce temps, qu'il passe un bon moment avec toi tout en travaillant sur ses objectifs. Super. Ouais. Pour finir, quel serait le conseil que tu donnerais aux gens qui veulent soit se mettre au sport ou se remettre au sport? Le conseil que je donnerais, les conseils plutôt. Un seul conseil. Un seul conseil. Le conseil, tu vois. Genre, il faut que tu fasses pour se remettre au sport, ou se mettre. Commencez tout de suite. Commencez tout de suite. Il ne faut pas reporter. Ouais, je commence le lundi prochain. Non, cette semaine, je dois encore faire ci, faire ça. Non, commence tout de suite aujourd'hui, là, dans 1 heure. Si tu as le temps, évidemment, ou sinon ce soir. Commence tout de suite, et les questions que tu te poses, je ne sais pas comment commencer, quoi faire, commence, va marcher au tapis, va à la salle, fais quelque chose, tu vois, commence. Incroyable. Juste commencer. Je pense que j'aurais dit exactement la même chose. Il ne faut pas réfléchir. Il ne faut pas trop réfléchir, parce que quand on se pose trop de questions, on a tendance à aller plus à la partie négative, la partie du confort, que la partie qui nous fait sortir vraiment de notre zone de confort, qui est la partie action. Exactement. Ouais. Super. Merci beaucoup, Bingu. Merci beaucoup pour ton temps. Si tu veux rajouter quelque chose, vas-y, ou sinon on peut rajouter quelque chose, je dirais aux gens d'être patient, et le sport, il ne faut pas regarder trop les réseaux sociaux non plus, parce qu'au final, il ne faut pas croire tout ce qu'on voit. Les gens, ils montrent ce qu'ils ont envie de montrer. Ils ne montrent pas forcément leur vraie vie. En tout cas, il y en a très peu qui montrent toute la vérité. Ils vont te poster leur routine. Ils ne montrent pas les mauvais côtés, ils montrent que ce qui est beau, bling bling. Toi, tu vas en vacances, tu ne vas pas poster forcément une moche pierre. Tu vas forcément poster une belle vue, un beau repas. On voit tout ce qui est beau. Et comme on dit, ce n'est pas tout ce qui est beau, ce n'est pas tout ce qui brille qui est de l'or. Donc, il faut faire attention et pas se comparer aux autres non plus. Non, il y a beaucoup de conseils que je donnerais aux gens. Mais ouais, c'est… Vas-y, tu peux tout déballer, on a encore 1 heure devant nous. non, sinon on ne va pas terminer. Donc, il faut être soi-même et se comparer à soi-même et pas se comparer aux autres. Pas croire ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, se donner des petits objectifs et tout doucement se comparer à ton toi d'hier. Ouais. Progressivement et voilà. Toujours chercher à s'améliorer. Exactement, toujours chercher à s'améliorer, et surtout hors de la zone de confort, il y a des belles choses, mais c'est difficile pour certains de vraiment faire le pas. De franchir le pas. Ouais. Super, Bingu, merci beaucoup. Merci à toi. Merci beaucoup pour ton temps et pour avoir accepté. C'était super. Merci et à la prochaine. Merci. Salam alaikum. Salam alaikum. Hop, ça c'est notre vue de podcast. Donc c'est pas mal. Hop, piscine, vue. Là on est à GVC. Hop, à notre Bingu.